Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager quelques pensées avec vous, vraiment des pensées d'encouragement à travers cette parole qui nous appelle, où Jésus nous appelle à ne pas nous inquiéter. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 24, on peut commencer à lire à partir du verset 24, il dit ceci: « Nul ne peut en même temps être au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi, je vous dis, verset 25, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas des provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Je vais m'arrêter là, mais je vous invite à continuer cette lecture qui est très enrichissante, qui fait du bien, surtout lorsque l'on passe par des moments d'inquiétude. Et c'est intéressant parce qu'au verset 24, Jésus est en train de parler de cette question de deux maîtres. Il dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Vous voyez, on ne peut pas servir deux objectifs à la fois. On ne peut pas s'engager, se consacrer à deux objectifs à la fois. Vraiment, là, il parle vraiment d'une consécration, d'un investissement, d'une implication importante. Si vous voulez devenir expert dans un domaine, c'est difficile de vous disperser, il faut faire des choix. Et là, dans cette comparaison, il dit, en fait, on ne peut pas servir Dieu et en même temps l'argent. C'est-à-dire, on ne peut pas courir après l'argent, parce que gagner de l'argent, dans ce monde, ça nécessite des efforts, de l'implication, des sacrifices, beaucoup de travail. Et puis l'argent, c'est comme un panier percé. Plus vous en avez, plus vous en voulez encore. Parce que plus vous avez de l'argent, plus vous allez faire des grandes dépenses. Et plus vous allez faire des grandes dépenses, plus il va vous falloir de l'argent pour renflouer les caisses. Et donc, finalement, l'argent devient comme un maître. Vous courez après sans jamais ne pouvoir l'attraper. Et donc, soit vous servez justement vos propres passions, vos propres désirs, ou soit nous sommes de ceux qui voulons servir Dieu. L'argent est utile. Mais il y a cette dimension du contentement qui est important, dont j'ai parlé récemment dans une précédente vidéo. Et c'est intéressant parce qu'après ce verset 24, vient le verset bien sûr 25, qui commence par c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ces deux versets. Ce n'est pas comme si on passe sur un autre sujet. Il dit c'est pourquoi. Après nous avoir dit, que Jésus nous ait dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas en vous demandant. Il y a donc un rapport entre le fait de courir après l'argent, de courir après des augmentations de salaire, de courir après des belles carrières et professions. Dieu n'est pas contre cela, mais il est en train de nous dire la profession, la carrière ne doit pas devenir un maître dans ta vie. Tu ne dois pas mettre Dieu au second rang à cause justement d'une volonté de carrière, de profession dans ce monde ou même de plus d'argent. Non, Dieu doit être en premier. Et il dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Parce que derrière notre désir d'argent, désir d'ambition, il peut y avoir parfois une inquiétude, la peur de manquer, la peur de ne pas pourvoir à ses propres besoins. Et donc c'est pour ça qu'il dit, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller. C'est légitime de se demander qu'est-ce que l'on va manger demain. C'est légitime de se demander avec quoi on va s'habiller.
D'ailleurs, c'est l'une des premières questions lorsque les enfants rentrent à la maison. Papa, maman, et je dois avouer que très souvent c'est maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou le mari, lorsqu'il va rentrer à la maison, sa femme a pourtant passé une dure journée de labeur. Comme lui, ils ont tous les deux travaillé, mais le mari va se tourner vers son épouse en disant, mais chérie, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Je referme cette parenthèse et c'est souvent un double tracas pour les mamans, un double tracas pour les épouses. Qu'est-ce que l'on va manger? Mais bien sûr, dans le sens où Jésus le dit là, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens de l'inquiétude que cela peut générer. Lorsque vous n'avez rien à mettre dans votre assiette, lorsque vous ne savez pas ce que vous allez manger, lorsque vous manquez justement, lorsque vous ouvrez votre réfrigérateur et qu'il est vide, la question est légitime. Qu'allons-nous manger? Comment allons-nous pourvoir à nos besoins? Cette question est légitime, mais Jésus te dit et t'encourage en te disant « Ne t'inquiète pas ». Une fois que tu t'es posé cette question, tu la remets entre les mains de ton Seigneur, parce que lui sait ce dont tu as besoin. Il sait que tu as besoin d'être habillé. Et parce qu'il le sait, il est celui aussi qui pourvoira. Et c'est intéressant parce qu'après, il passe au verset 26 et va dire « Voyez, voyez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. Votre Père Céleste les nourrit. Alors n'avez-vous pas bien plus de valeur que ces oiseaux ?» Et c'est intéressant cette comparaison. Jésus est très finalement terre à terre dans son approche, très pratique, de façon pragmatique. Il va leur dire « Mais vous vous inquiétez, regardez les oiseaux du ciel. » Bien aimé, c'est intéressant cet exemple que Jésus prend des oiseaux. Pourquoi? Parce que nous avons tous vu des oiseaux, que nous habitions à la campagne, que tu habites en ville, même si c'est des pigeons, des vilains pigeons que tu as vu des oiseaux. Et lorsque tu les regardes, voyez, parfois on peut les voir là comme une habitude. On ne fait même plus attention. Mais le Seigneur là est en train d'attirer justement l'attention de cette foule qui a peut-être peur. Il est en train d'attirer notre attention, nous qui sommes dans l'inquiétude. Parce que dans l'inquiétude, nous ne voyons plus les bénédictions, les merveilles de Dieu. Nous prenons tout comme acquis. Réalise une chose, tu t'inquiètes, mais si tu respires, ce n'est pas parce que toi, tu as fait quelque chose de spécial. Si tu respires encore aujourd'hui, c'est parce que Dieu a pourvu à cela. Si tu peux marcher, c'est parce que Dieu a pourvu encore à cela. Si tu as pu avoir un travail, c'est parce que dans le passé, Dieu a pourvu. Et celui qui a pourvu dans le passé, il est aussi celui qui peut pourvoir encore demain. Et il y a, si on commence à ouvrir les yeux, on voit tout autour de nous des bénédictions qui sont là. Mais que nous avons considéré comme acquis le fait que tu te lèves et qu'il y a le soleil là aujourd'hui. Le fait que tu te lèves et que tu puisses respirer. Le fait que tu puisses te lever et puis boire. Eh bien, tout cela sont des grâces et des bénédictions de notre Dieu, sauf que nous ne le réalisons pas. Et nous oublions que tous ces bienfaits sont des bénédictions. Nous les considérons comme acquis. Et donc là, le Seigneur dit, voyez ces oiseaux. Alors j'imagine, lorsqu'il dit, voyez ces oiseaux, bien, tout le monde regarde, oui, des oiseaux, et alors? Oui, mais réfléchissez. Ils sont là, ils vivent, ils mangent, ils se nourrissent, ils nourrissent leurs oisillons. Ils construisent des familles, ils construisent un nid, ils traversent l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Ils traversent les saisons et ils sont toujours là. Et ils ne s'inquiètent pas. Pourquoi? Eh bien, nous aurions pu dire, mais c'est la nature. Non, ce n'est pas que c'est la nature. C'est parce que Dieu veille sur eux. Dans son omniscience, dans sa grandeur, dans sa puissance, Dieu veille sur ses oiseaux. Mais vous savez, il y a plusieurs façons de regarder cela. On peut regarder cela comme un incrédule, comme un païen qui va dire, mais c'est normal. Encore une fois, c'est la nature. Mais toi, le Seigneur Jésus t'appelle à regarder ces choses-là d'une façon spirituelle, d'une façon extraordinaire, de voir l'extraordinaire qu'il y a derrière ce qui peut paraître naturel. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il va regarder l'oiseau, il va même regarder son fonctionnement, et puis il va dire, c'est normal. Quelqu'un qui connaît Christ, derrière ce qui est normal, il va voir une grâce et une bénédiction de l'Éternel. Vous savez, même le fonctionnement, même le comportement des oiseaux,
Il a fallu que des hommes, des spécialistes, des chercheurs puissent étudier cela, comprendre comment les uns et les autres communiquent ensemble, comprendre comment justement le papa oiseau, on va dire, ou la maman oiseau va apprendre aux oisillons à voler, par exemple, comment ils vont aussi les protéger des dangers, comment ils vont décider de construire un nid. Je vous mets au défi de vous-même construire un nid. Moi, en tout cas, je ne saurais pas le faire. Je vous dis, écoute, tu n'as rien là, mais aujourd'hui, tu dois construire un nid. L'oiseau sait le faire, il saura chercher les branchages, les petites branches pour former tout cela, former un nid qui soit suffisamment solide pour accueillir sa famille. L'oiseau même, il n'a pas fait des études, mais pourtant il sera comme un architecte qui saura construire tout cela. Mais vous savez, si nous regardons cela avec des yeux de païens, avec des yeux de quelqu'un qui est athée, nous ne verrons pas la merveille de Dieu derrière cela. Et pourquoi est-ce que je dis tout cela? C'est que Dieu a donné l'intelligence aux oiseaux pour faire toutes ces choses. Et de même, Dieu pourvoira aussi pour toi. Mais il va falloir que, voyez, le verset 26 commence par ce verbe « voyez ces oiseaux ». Et le Seigneur veut, je crois, t'inviter à regarder, à voir, non pas avec des yeux charnels, mais avec des yeux spirituels. Vois la gloire de Dieu autour de toi. Même dans un désert, tu peux voir à un moment un oiseau voler. Même en pleine ville, tu verras un oiseau voler. Et à travers tout cela, si tu te penches bien, tu verras même un insecte. Tu verras même, il y a cette nature qui est autour de nous et qui nous parle de la gloire de Dieu, qui nous parle non seulement de la gloire de notre Créateur, qui nous parle non seulement de son intelligence, mais qui nous parle aussi de sa bienveillance. Tu peux placer ta confiance en l'Éternel, parce que celui qui pourvoit pour les oiseaux, vous voyez, il y a des millions d'oiseaux sur cette terre, de tout type, de toute espèce, et Dieu pourvoit. Il dit que ces oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant ils amassent, parce que le Père Céleste les nourrit. Toi aussi, ne t'inquiète pas, Dieu prend soin de toi. Et il va continuer même au verset 27, Jésus va dire, eh bien, d'ailleurs même, à force d'inquiétude, est-ce que tu arrives à prolonger ton existence? C'est même le contraire. À force d'inquiétude, nous avons de la tension, nous ne parvenons plus à dormir, nous avons même, notre rythme cardiaque qui s'emballe et nous réduisons au contraire la durée de notre vie à cause de notre inquiétude. Sois en paix. Sois en paix. Place ta confiance en l'Éternel. Ouvre les yeux. Regarde autour de toi. Tu vois, et puis tu vas commencer là à voir, à vivre vraiment la gloire de Dieu à travers les petites choses. Je crois qu'encore une fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être de ceux qui voyons ce qui se passe. Au-delà de ce qui est élémentaire, au-delà de ce qui est visible, il y a tout l'invisible de la gloire de Dieu. Vous imaginez? Le Père Céleste connaît chaque oiseau qui est sur cette terre. Il en connaît le nombre. Il les connaît dans les moindres détails. Et il pourvoit. Il pourvoit. Alors à combien plus forte raison, Dieu pourvoira pour toi. Sois béni.